bienvenue pour le tirage de la pleine lune du 22 août. Donc on va regarder d'abord ensemble les cartes que la vie nous propose, puis ensuite nous verrons leur interprétation. On complétera dans un troisième temps avec un deuxième jeu de tarot. On recouvrira ces énergies pour aller un peu plus dans le détail. Puis enfin, je vous proposerai un conseil de l'oracle des soufis. Donc commençons déjà par regarder ensemble les différentes cartes du tarot qui sont sorties. On a ici le 6, les amoureux. Ensuite, nous avons la reine de bâton, on a la reine des deniers, on a le chevalier d'épée, on a le 10 d'épée et on a le soleil pour clôturer ce tirage. On voit que les énergies proposées par cette pleine lune sont liées à un choix, puisque ce tirage est ouvert par les amoureux. Les amoureux nous indiquent ici, on a des options, on a des opportunités et surtout qu'il faut prendre une décision. En fait, cette pleine lune va vous permettre de faire un choix, de prendre une décision, va vous aider à prendre une décision. En vous aidant à prendre une décision sur quoi? En fait, sur une souffrance, sur ce 10 d'épée qui est sorti ici, ce 10 d'épée qui nous indique qu'il s'agit d'une souffrance notamment mentale, des pensées souffrantes, un certain épuisement, des pensées douloureuses. En fait, vous semblez, ou en tout cas, on semble, certains d'entre nous, semblent être au bord d'un processus, à la fin d'un processus, mais à la fin d'un processus douloureux, de quelque chose qui a été très souffrant. Et donc, grâce aux énergies de cette pleine lune, on va avoir l'opportunité de faire le choix d'auto-guérison. Alors, pourquoi je dis d'auto-guérison? Parce qu'ici, on a la reine de denier. La reine de denier est une énergie qui se focalise sur elle-même, qui est autocentrée, pas de manière égocentrique et égoïste, mais plutôt de manière à ce que on prenne soin de soi, qu'on soit dans la prise de soin de notre matérialité, de notre corporalité. Et en fait, j'ai l'impression qu'ici, la souffrance, même si elle était très mentale, fait que notre corps a été épuisé, le corps a été aussi en souffrance. Et grâce à cette reine des deniers, vous allez pouvoir vous saisir de cette énergie d'auto-guérison, de prise de soin de soi. Vous allez pouvoir tout simplement bénéficier des bienfaits de cette pleine lune qui va certainement vous aider à travailler sur ces blessures, sur ces douleurs, sur cette souffrance que vous avez pu ressentir et que vous ressentez peut-être encore un peu. Alors, on voit qu'ici, le chevalier d'épée, c'est-à-dire votre mental, la rapidité, la communication de vos pensées vont vous aider à aller vers cette auto-guérison. J'ai l'impression que vous allez prendre une décision qui sera assez radical dans le sens où vous allez prendre soin de vous, vous allez décider de prendre soin de vous et de vous concentrer sur vous avant de vous occuper, de vous préoccuper des autres. Puisque ici, je sens une certaine presque rage, la rage d'aller vers cette auto-guérison, d'aller vers cette prise de soin de soi. Ça devient quelque chose qui est urgent. Quand je dis la rage, c'est vraiment cette idée d'urgence qui vient à mon esprit. Donc, c'est les pensées, le mental d'abord sur lequel il faut porter une attention particulière pour pouvoir prendre soin ensuite du reste, de l'affect, des émotions, peut-être aussi de la sexualité, parce qu'effectivement avec cette reine de bâton ici, c'est une énergie très passionnante, c'est une énergie aussi où la sexualité est importante, mais aussi où l'action est importante. Quand on est dans une énergie de 10 d'épée, on est dans une énergie très souffrante où on n'est pas maître de ces actions, où nous ne sommes pas maîtres de notre passion. On est envahi par la souffrance, donc on ne peut pas être pleinement soi. Et donc ici, grâce au chevalier d'épée et grâce à la reine de denier, ces énergies vont nous aider à mieux nous retrouver, à mieux retrouver qui nous sommes et à retrouver cette étincelle qui est au fond de notre être, cette étincelle qui en fait rend la vie un peu plus savoureuse, qui rend la vie un peu plus
intéressantes, un peu plus passionnantes et surtout ça va vous aider, ça va nous aider à passer à l'action de prendre soin de soi. Ne plus dire il faut que je prenne soin de moi, il faudrait prendre soin de moi, mais c'est vraiment passer à l'action et prendre soin de soi, que ce soit au plan sexuel, que ce soit au plan mental, que ce soit au plan affectif, que ce soit au plan matériel. Donc ici, j'ai l'impression que ces énergies de la pleine lune vont nous aider à faire le choix du soi, faire le choix d'une guérison, d'une prise en charge de soi-même et surtout pour aller vers ce fameux soleil, ce fameux soleil qui va nous réchauffer, qui va nous aider à retrouver encore une fois cette flamme qui est au fond de nous. Cette énergie du soleil va en fait réchauffer ce qui a été assez refroidi. Vous voyez ici presque ce 10 d'épée là, le personnage il est au sol. Donc le soleil en le réchauffant va lui redonner la vie, va lui redonner cette force vitale qu'on a tous en nous, va lui redonner de l'énergie, va lui redonner de la puissance pour aller vers cette reine de bâton, c'est-à-dire cette reine qui est passionnée, qui est dans l'action, qui est dans la confiance en soi, grâce à cette énergie qui est celle de la reine des deniers, c'est-à-dire qui va prendre soin de cet être qui a été épuisé et surtout de cet être qui a subi une douleur, une souffrance très très importante. On va regarder maintenant ensemble avec un deuxième jeu des précisions sur ces énergies. On va recouvrir l'ensemble des 6 arcanes que nous avons face à nous. On a le 8 de coupe ici qui ressort sur les amoureux. Donc le choix, ce sera vraiment de quitter quelque chose. Je pense de quitter cette souffrance, cette douleur. On a le 5 de coupe ici. On a le 5 de coupe. On a le roi d'épée. Ensuite, on a le 7 de coupe. On a la justice. Et enfin, on a le soleil sur le soleil. Et ben voilà, c'est une belle indication pour nous dire que on va bénéficier de cette énergie solaire, très solaire en fait, même si ce sont les énergies de la pleine lune, on va bénéficier de cette énergie solaire pour réchauffer cet être qui a été dans le froid, dans des regrets. Vous voyez ici on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ce n'est pas une énergie très, très solaire et très énergique. C'est vraiment quelque chose où on est en train de déplorer quelque chose et surtout quelque chose lié au passé. Et ces regrets que vous pourriez avoir et que vous avez pu avoir, ces regrets que vous avez peut-être encore un peu, ces regrets que vous avez pu avoir par rapport au passé, en fait, on fait que vous avez baissé votre taux vibratoire, ça nous a fait baisser notre taux vibratoire et ces regrets du passé ne nous permettent pas d'aller vers plus de soleil, des vibrations beaucoup plus hautes. Donc il semblerait que ces regrets, on va les quitter, on va pouvoir les quitter, on aura suffisamment d'énergie, en tout cas on va avoir l'aide de la lune et du soleil et de cette énergie solaire pour quitter ces regrets, pour quitter cette souffrance, pour quitter cette douleur qui vient en fait de ce passé et pour nous tourner vers les 2 coupes que nous avons ici et pour aller aussi vers les 7 coupes qui apparaissent ici, c'est-à-dire plus d'opportunités, on va ouvrir les yeux. Tout simplement, ça va s'éclairer. On va ouvrir les yeux sur toutes les opportunités que nous avons devant nous, dans l'avenir. Et en fait, ça va nous permettre de quitter ces fameuses 3 coupes ici qui se sont renversées. Et donc, on va pouvoir partir à chercher la 9e coupe. On va partir chercher la 9e coupe pour en fait plus de bonheur, plus de simplicité, plus de joie de notre vie. On le voit ici à travers ces deux soleils, 2 tarots qui représentent le soleil. On va retrouver plus de légèreté parce que là, avec ces regrets, j'ai le sentiment qu'on a été dans une situation
très pesante, très lourde, mentalement très lourde, émotionnellement très lourde. Donc, grâce à cette pleine lune, on pourra se saisir de cette énergie auto-guérisseuse pour aller vers plus de simplicité, pour aller vers plus de soleil, pour aller vers plus de chaleur. Je ne sais pas pourquoi le mot chaleur vient pleinement, et surtout pour retrouver toutes les opportunités, pour voir avec plus de clarté en fait tout ce qui s'offre à nous, que les choses ne se réduisent pas, ne se limitent pas au passé, aux regrets qu'on a pu avoir, et surtout à cette douleur-là. Il y a quelque chose qui va au-delà de cette douleur, et donc en fait, cette énergie de la pleine lune va nous inviter à nous rendre justice, à rééquilibrer les plateaux de la balance pour retrouver un équilibre énergétique, et notamment un équilibre dans la force vitale. Que, il semblerait-il, le passé que vous avez eu, le passé que nous pouvions avoir, en fait, ça a déséquilibré les plateaux de la balance, ça nous a déséquilibrés et mentalement et affectivement, et ce qui fait que nous nous sommes retrouvés épuisés, vidés de notre essence, vidés de notre force vitale. Et grâce à cette pleine lune, nous allons disposer d'énergie suffisamment forte pour rétablir l'équilibre et pour aller vers plus de chaleur, plus de simplicité, plus de lumière en fait, et de clarté, tant dans l'esprit, vraiment, parce que ici on a les épées qui ressortent, vous voyez, c'est bien une justice par rapport à cette douleur, à cette souffrance qui est liée à un passé où encore persistent quelques regrets, où certains regrets persistent, et en fait ces regrets ne nous permettent pas, ces regrets qui sont en fait très douloureux, ne nous permettent pas de nous tourner vers le devenir, vers l'avenir, et notamment vers toutes ces opportunités qui se offrent à vous et que peut-être à ce jour vous ne voyez pas suffisamment. Et en fait, vous avez aussi l'énergie avec l'auto-guérison ici, avec la reine de denier, on a aussi l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée est vraiment un stratège, donc c'est le mental là qui va agir, et c'est vraiment cette clarté d'esprit, prise de conscience peut-être de ces regrets et de la douleur dont ils sont la source, qui vont vous permettre de prendre votre bâton et d'aller chercher cette 9e coupe où vous allez vous alléger, vous allez tenter de vous alléger, ou en tout cas vous allez tenter de vous libérer de cette souffrance et de cette douleur par une auto-guérison, par une compréhension des raisons de cette souffrance, et notamment ces raisons, j'ai l'impression que c'est lié à un passé douloureux, et où vous avez des regrets qui vous empêchent de vous tourner vers des opportunités du présent et de l'avenir. Donc cette énergie du roi d'épée, je ressens un certain calme, je ressens une certaine sérénité qui va venir de cette auto-guérison que vous allez mettre en place, initier grâce à l'énergie de la lune. On va voir quel est le conseil de l'oracle des Soufis par rapport à ces énergies que nous venons de regarder ensemble. La carte qui ressort, affronter ses peurs. Et la petite phrase qui est en dessous, c'est « Dites adieu à vos vieux fantômes ». Effectivement, ça confirme pleinement ce qui est ressorti dans le tarot, c'est-à-dire on est en train de quitter quelque chose, on est en fin d'un processus douloureux, donc les regrets, les fantômes du passé, notamment qui nous sont ici confirmés par le 5 de coupe, vous allez pouvoir les quitter, leur dire adieu pour vous tourner vers vous, pour vous tourner vers votre guérison, vers votre bien-être, pour vous tourner vers vous-même, pour vous tourner vers votre force vitale, vers votre énergie, vers votre propre pouvoir créateur, vers votre puissance créatrice, c'est-à-dire quitter cet épuisement mental et physique, et avec la bienveillance du soleil, de cette énergie très très chaleureuse du soleil. Donc le mot d'ordre, affronter ses peurs, ses regrets, tout ce passé qui était très souffrant, pour dire adieu à nos vieux fantômes. Voilà quelles seront en tout cas les énergies que nous proposera cette pleine lune, et j'espère que vous pourrez vous en saisir pour aller
vers ce magnifique soleil, vers cette légèreté d'esprit et légèreté du cœur. Je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt. Prenez bien soin de vous.